Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck discard. Je réessaye. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Même si quelqu'un gagne un gros tournoi avec discard, chapeau à lui. Je sais pas trop comment il a fait parce que franchement c'était pas facile. C'était pas exactement la même decklist qu'on jouait, mais bon, à peu de choses près. Et là, du coup, j'ai vu cette decklist avec du gris et je disais la dernière fois, je pense qu'il vaudrait mieux jouer avec du gris. Et quelqu'un joue avec du gris, donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer ça. En plus, on m'avait susurré de jouer le Donald. Dans cette decklist, il y avait le Donald. Il y a Tiana que j'aime beaucoup, que j'avais envie de tester. Il y a Cusco qui est cool parce que du coup, ça va clore la game assez rapidement. Bon, ça a été déjà dans l'autre decklist, hein, mais j'aime beaucoup la carte. Il y a Lucifer que je trouve pas très bon, mais on va le tester. On teste les cartes. Il n'y a pas le jaune qui pue. Euh, et puis voilà, le reste, on a Simba, Chasseur, Capitaine Crochet, on a un early game, on a beaucoup de trucs pas chers en fait pour vraiment se vider de la main et essayer de tirer parti du miroir de la bête qui va nous faire piocher 2 cartes par tour et on va s'assurer que l'adversaire n'ait pas de cartes dans sa mimine. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Sur le deck, enfin c'est défausse, on joue Prince Jean, donc on va faire défausser l'adversaire pour piocher nous des cartes et voir ce que ça donne sur le ladder. À tout de suite, discard play. Oh, Tidus 82. FPS, je viens de répondre au mail de Val sur tes dispo. Ah, mais j'avais pas capté, Dieu de choc. Effectivement, j'avais le nom, le vrai prénom en tête, mais c'est vrai que qu'il y a quelque chose dans les tuyaux pour pas trop en révéler. Écoute, si tu veux, si t'as Discord, on pourra échanger par Discord sans passer par mail. Ce sera plus rapide et parce que c'est Val qui gère les mails. Donc si ça te dit, euh, j'ai capté que je n'ai pas capté. Ouais. Euh, Hop, il y a notre Discord et quand tu vas dans Général, tout en haut à droite, il y a Planeswalker Texas Ranger. Ben, on a gardé cette main, heureusement qu'elle est OK. Euh, on va ancrer ce Donald, malheureusement, pour jouer Simba. Et en haut à droite, du coup, tu peux cliquer sur moi et m'envoyer un message. On va virer allumer les mèches, hein, parce qu'on a plus qu'un allumer les mèches. Je vous ai mis mon num au pire. Voilà, c'était pas rentrer. Comment dire? Pas être intrusif ou quoi sur les messages avec le téléphone directement. Donc, moi, ça me va de passer par Discord. Plus de chances que je le vois en plus. Le chasseur. Pascal, on pourra le tuer plus tard. On va gagner notre petit point de l'or. J'ai beaucoup de non-ancrables dans la main, c'est un peu chiant quand même. Je vais ancrer... Quoique c'est notre tour 3, ça. Je vais ancrer Cruel Diablesse. Pour jouer ceci. Passe. On va pouvoir chercher autre chose en envoyant le chasseur à l'aventure. Qu'on ait commencé avec la main qu'on a, c'est très bien. Parce que ça aurait été chaud l'inverse sinon. Ah, ok. Pascal avec des Aladins. Un deck plutôt midrange. Là, une 3-3. Madame Mime. Madame Mime. Hmm. On va l'aurer avec ce chasseur. On espérait trouver un petit prince Jean. Hmm. Il va te faire double créature là. Donc je vais virer Lucifer. Je vais l'aurer avec Simba. Je vais jouer Flynn. Et je vais jouer ce hypnotisé. Pour faire ceci. Parce que du coup lui il a pris un retard en board avec cette Madame Mime. Donc on va essayer de capitaliser dessus. Ouais, non, il joue du late game. Ça m'étonne le petit Pascal dans la liste. Mais pourquoi pas. Magnifique. Oh, parfait.
Ah bah non, parce que ça s'ancre pas. Je voulais ancrer Tiana et tuer ça et jouer ça. Bon, sinon j'envoie juste le cap là-dedans. C'est pas plus mal. Mettre ça là. Ouais, c'est des contrôles, ouais. Des contrôles, mais j'étais étonné en fait qu'il joue Pascal. Parce que Madame Mime, Maléfique, tout le truc classique je connais, mais... Il tue Finn. Échange d'une carte. Il y a des fossés, un grimoire. Ouais, contre nous, c'est pas très bien. Pioche la petite carte. On a deux allumés les mèches, donc bon, déjà on va l'aurer. On va juste tuer une maléfique et passer. Son Merlin il fait rien sur Tiana, donc... J'aurais pu l'empêcher de jouer des actions, remarque. Ah. Il a mis pile 6. Et ouais. Avec ma oui, ça détruit Tiana en fait. J'aimais beaucoup la carte, mais... c'est un peu trop faible, quoi. Bon là, du coup, on va gagner un petit lore. Ah bah non, parce que si je gagnais pas de l'or, il pouvait pas servir de ma oui, c'est mieux. J'étais un peu con là. Après, faut pas que la game s'éternise non plus, donc... Tiana, ça pouvait être vachement fort contre lui, juste dommage qu'il ait Maui. H. Ah, je pensais que peupler le board ça marcherait mieux. Oh, hypnotisé, c'est cool. Des fossiles Madame Mime. On va ancrer cette enchanteresse. Et passer. Le mime. Ouf. Bah, on va pouvoir partir, hein. Oh. Un espoir. Vers ce brouillard. Je vais mettre 2 dégâts à Aladdin. Ça lui apprendra. Comme je peux pas l'ancrer, je suis obligé de la défausser pour essayer d'utiliser le miroir de la bête au prochain. Aïe aïe aïe, une façon d'utiliser Maui, ça m'emmerde. Et son petit point de lore. Plus 2 et 1. Et c'est 3 pour piocher, on a 5. C'est dommage. Je vais quand même tuer Aladdin. Et passer. On a perdu trop de cartes en début de partie. Il nous a rattrapé déjà. Bah là, lui faire discard, c'est mort. Là, il va passer à 15. Ouais. On va passer à la suivante. On pourra pas rattraper ça, malheureusement. Là, j'ai l'impression qu'on s'est vidé la main tout seul. Après, c'est vrai qu'on n'a pas pu mulligan. Parce que j'étais en train de discuter avec le chat. Il y a un deck que tu préfères pour le moment avec le chapitre 2. Le bleu-rouge objet là qu'on a joué tout à l'heure, c'était vachement cool. La nouvelle version de Green Amethyst Aggro, j'aime beaucoup aussi. Amber Steel, c'est très très fort. Et j'aime bien au global le deck, mais en fait, comme c'est énormément joué, ça me fait un peu chier de jouer un deck pour faire plein de mirrors. Et sinon, les nouvelles versions qu'on vient d'affronter de Ruby Amethyst aussi, ça me plaît beaucoup. Là, j'ai le Prince Jean. Je crois qu'elle est très bien cette main, on enlève juste le Cusco. Ah, peut-être Yana au cas où. Ok. Petit tour 1 là.
Pour un créature, pas glace à l'eau. Tour de Flynn, c'est cool. Ah bon, on n'a pas envie de tuer Grand-Mère Tala en plus. Je veux pas de Daisy, je crois. Quoique, je veux pas de chasseur surtout. Là, je peux faire ça. Et tour d'après, je fais. J'ancre une Daisy sûrement. Prince Jean. Je chante avec Flynn, Cruelle Diablesse. Il te fasse une carte, on pioche une carte. Pas mal. Pas dégueu, pas dégueu. On ne fait pas du tout ça. C'est vrai que ça marche bien, Grand-Mère Tala. Je crois qu'on n'a pas eu la séquence tout à l'heure. On avait soit l'un, soit l'autre. On avait plutôt Bébé Noix, ou qui marche bien aussi. Bon. Est-ce que c'est un game plan, le miroir de la bête? Pas de suite, hein. On en joue combien? Attendez, je regarde la decklist. On en joue 4, donc je peux en mettre un là. Il y a de grandes chances que j'en retrouve un. Je sais pas si ça joue des Maui, ce deck. Ça peut en jouer, ça en joue pas forcément. Oh, Simba, ça dégage, c'est parfait. Daisy, et je peux chanter avec Prince Jean. Mais ça le met à portée d'un méchant Maui, donc non. On va peut-être devoir ancrer Cruel Diablesse en plus, je préférais garder Daisy. Alors, ça fait de la value à tout va. Et ça rampe. Ça prépare l'avenir. Ouais, moi s'il a des cartes à défausser, je fais défausser de la carte. Hein. Pas de galère. On commence par ça, on commence par la pierre, toujours. Il y a des fossiles Judith. J'ai envie d'ancrer ce cap. Je vais jouer un Lucifer. Une action ou 2 cartes actives. S'il enlève 2 cartes, je chante avec Prince Jean pour faire défausser la dernière. Il défausse 2, donc on draw 2. C'est excellent. Et du coup, je vais chanter. Il perd sa dernière carte. On pioche. Et on lui a fait défausser Maléfique, Hades, Hades. Et il top deck une glace à l'eau. C'est pas mal hein, quand on a Faversham. Il top deck, je draw 3. Après, s'il draw 3 et qu'il peut pas tout jouer, moi je vais lui faire discard avec Daisy et peut-être la carte que je pioche. Ah, pas avec Daisy. C'est une bonne pioche, Scar. Hein. Très bonne pioche. Objet dans Faversham, dans double pioche, dans. Enfin, triple pioche Scar. On n'a pas tous le même dessus du deck. Hein. J'ai quand même tué ça. Hein. Bon, Scar, il a déjà fait du bazar, il a tué 3 cartes. Est-ce que je peux optimiser un peu? Non, pas vraiment. Je veux rejouer une Daisy. Et je vais en créer un fracassé.
Ça doit être 5 le maximum d'encre de ce deck. Parce qu'on doit se vider la main vite. Ouais. Mais on pourrait avoir envie de monter à 7-8 pour faire plusieurs plays dans le tour. Genre Prince Jean hypnotisé, déjà on a envie d'avoir 6. Coucou Lolo, ça va et toi? J'ai vu ton message, non, j'ai été débordé aujourd'hui. Donc j'ai pas pu. J'ai dû entre autres passer à la serpillière dans mes chiottes parce qu'on a changé un tuyau et qu'il y avait des cadeaux sur le sol. C'est ce genre de journée, tu vois. Pas exquise. Là, on va jouer Prince Jean. Ce gave de cartes. T'aurais dû mettre Lucifer. Tu crois? J'avais pas Prince Jean, donc je piochais pas de cartes. Après, est-ce que j'ai besoin de piocher des cartes? Peut-être pas. Il joue des Soyez prêtes, donc j'ai peut-être pas envie de rejouer une Daisy. Déjà, j'ai gagné 2. Il joue pas beaucoup de Scar normalement. Quoique je préfère repartir avec Daisy qu'avec Donald, donc... C'est qu'il altère Michel. Là, s'il fait Soyez prête, il doit le payer. Ah, bon bah c'est Soyez prête là. Ah, il creuse peut-être. On l'or beaucoup quand même, on l'or pour 8. Bon, là il a trouvé. Yes. Ah, il a encore le mana pour glace à l'eau, terrible. Je lucif. Je Lucio interfessier. No image available. Une action qui était ça, ouais. Bien joué. Je vais monter à 8 pour faire ça. Là, en montant à 8, c'est vrai que ce tour-ci, j'aurais pu faire Prince Jean Lucifer. J'aurais pu mettre du board autrement. En même temps, j'aurais pu piocher une carte de moins tour d'avant. Ouais. Un peu chaud. On n'a pas trop mis la pression. Hein. Bah ça, hein, clairement. Là, on arrive dans le late game, c'est dur. On peut faire double bête. On va pas s'en priver. Là, on peut pas trop tourner autour de Vras. Hein. Il a des maléfiques, des trucs comme ça. Si on joue peu de bêtes, il sera largement devant. Nick. J'ai joué à être convoqué par le directeur de mon fils à 7 ans. Il a eu son premier avertissement en mauvais comportement. Bah alors Jack, qu'est-ce qu'il a foutu? Chaque joueur peut piocher une carte. Ah moi je veux piocher une carte, ouais. Ok, ce sont des bonnes cartes. Je l'or. Je crois qu'on peut ne pas jouer Cusco. En fait, ça dépend. Il aura 5 cartes en main. Il y a déjà 2 Soyez prêtes qui ont dégagé. Sur 28. Si je mets Cusco et qu'il fait Soyez prête, je suis éclaté au sol. Hein. Là, il peut soit tuer Donald, soit le chat, mais pas tout normalement. On va voir, je crois que je joue pas Cusco. Merci Void Quantum pour le 7ème mode sub. Merci beaucoup. Et puis 10 cartes de plus que nous quand même. Hein. On en a fait discarder pas mal.
Plus dragon. Ok, donc ça c'est... Ok pour l'instant, c'est cher pour gérer juste un truc qui l'aura 2. Pioche. T'as plus trop de gestion là. Chat Cheshire, s'il le gère, ça lui tue sa bête. Omertala, c'est pas ouf. Il fait la course. Mais attention, grand fou. Il peut passer à 19, faire soyez prête, puis une bête. Je crois que je vais faire... C'est quoi le mieux? Ah, il peut peut-être jouer œil des moires pour gagner là. Bon, ça joue pas œil des moires normalement, mais ce serait surprenant. Bon, on a beaucoup de trucs qui lore. En vrai, on peut jouer juste double bête. Et le mettre dans la sauce. Après là, il la gère pas, Cusco. Il faut forcément soyez prête. Et soyez prête, ça nous bat déjà un peu. Ouais, on va juste passer comme ça. S'il peut pas gagner en lore là, il faut forcément soyez prête pour tuer Cusco, sinon on a gagné. Prince Jean aussi ça marchait, mais Prince Jean est un monde où je fais Prince Jean avec un sort de discard pour d'après. Ah. Ça sent bon ça. Il peut pas chanter là. À moins qu'il y ait un nouveau truc qui gère Cusco. Si il gère Donald et Chat du Cheshire, il y a Madame Tremaine qui gère Cusco. Question en arbre avec l'Orcana, désolé. Que penses-tu du Simic aggro qui est percé de Chisel? Le faire, j'ai peur que sur le moyen terme, mais j'ai pas vu du tout la decklist. Friek. J'ai vu pas mal de gens parler du deck d'Ashtizzle, mais j'ai pas encore vu. Bah, je peux aller regarder un peu. Voilà, ceux qui regardent cette VOD l'Orcana se disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Et oui, on fait du Magic aussi. Comment s'écrit Ashlizzle? Pas comme ça. Je trouve pas son Twitter. Ah bah du coup j'aurais du mal à voir la decklist des os. Je suis complètement perdu MDR, je comprends rien. Ah si tu connais pas les règles, c'est compliqué ouais. Alors il peut tuer mon Donald. Ouais, il aurait fallu qu'il gère les deux mais il pouvait pas. Écoute, je vais virer plutôt le Chat du Cheshire. Merci pour la decklist. Visual View. Ah oui, c'est Arthos Agro, ok ouais. Je trouve ça très stylé. Je pense que si ça te coûte pas grand chose, tu devrais jouer ça, ça a l'air trop bien. Nice. On a gagné une. On en a perdu une ou deux avec ce deck, je sais plus. Je sais plus à combien on en est. On va s'en refaire une petite dernière, histoire d'être deg. Salut Wonderhook. Écoute, pour te répondre, fait que si t'es pas trop loin de l'avoir, je le crafterai à ta place, il a l'air cool à jouer en plus. Et d'avoir des match-up assez sympas. Mais peut-être pas top tier, quoi. Vu comme ça, je dirais pas non plus que c'est un deck que tu vas jouer énormément de temps, quoi. Hop. Vite, vite, Mulligan. On veut pas ça. Pas ça, du coup. Pas ça. S'il fera casser, ça peut être cool. Ok. On avait fait 2 games, on a perdu une, gagné une. Ah bah comme ça, on va savoir ce que ça a donné. On trouve un petit fin. Ces objets, j'ai l'impression que c'est un peu dur à utiliser. Je vais pas tuer son Pascal tout de suite. Ah bah. On vire le chat. J'ai beaucoup d'encrabe, donc ça devrait le faire.
Oh, double Pascal. Ça, c'est punition, hein, s'il fait que ça. C'est punition, c'est punition. Du coup, on va passer notre tour 2. Donc, je peux enlever un Flynn. Je vais allumer les mèches. Et je tue le Pascal. Ce Simba, il a fait du taf. Il a tué une bête. Il a fait piocher des fossés. Et il a pas fini. Il va peut-être encore piocher des cartes ou autre. Ça va Angers ici? Non, c'est trop loin pour nous. Et en plus, on savait pas qu'il y avait un gros tournoi Angers à Wonderhook. Mais Angers, pour le coup, je connais bien. Enfin, je connais bien. Je suis allé beaucoup de fois, comme j'ai de la famille là-bas. C'est très chiant d'y aller quand tu viens de Toulon. En train, ça se fait, mais c'est une journée de train, quoi. Arthur. Ce bon vieux Arthur. Je crois que je vais fracasser Arthur. Je fracasse. Et je gagne mon petit point de l'or. Et je gagne mon petit point de l'or. Voilà. Vous êtes long, c'est vrai. Ah ouais. Ah, sur Paris, ça se faisait, mais là, ça se fait moins. Oh, le Prince. Dans ce cas, Chat Cheshire, c'est pas fort contre lui. Il va pas attaquer nos bêtes. Et je crois que je peux l'aurer avec ça. Parce que s'il veut l'attraper avec Prince Jean, j'attrape son Prince Jean. À moins qu'il tue ma Daisy. Lui, il joue Prince Jean discard avec de l'améthyste. Comme ça, il a beaucoup de pioches de son côté. Joseph Writer Anderson. Pourquoi pas. Monsieur Anderson. Ah, comme ça, il a ça aussi. Putain, si j'avais un petit Prince Jean. Ah, mais attends, mais il me le donne là, son prince. Qu'est-ce qu'on fait avec Daisy? Si je tape Prince Jean. Ouais, en vrai, je tape Prince Jean tous les jours. Hein. Et je vais mettre ça là pour jouer le Luce. J'aurais pu l'enlever, c'est toutes ces cartes aussi, suivant ce qu'il discarde. J'aurais peut-être dû commencer par Lucifer. Comme laisser des choix à l'adversaire, ça implique... Ah, je crois qu'effectivement il y fausse 2. Ça implique en fait qu'il va jouer entre guillemets pendant votre tour, puisqu'il va prendre une décision en fonction de ce que vous faites vous. Il y a défaussé 2 cartes. C'est toujours bien de lui demander de faire un choix quand il n'a pas toutes les infos. Et il a viré 2 Lucifer, ok. Bon, nous on avait 2 actions à virer, donc au pire c'était pas grave. Un autre Prince Jean. Bah là on va faire ça. Défausser sa dernière carte. Que je fais une carte. Il doit se dire qu'on est relou et il a raison. Une Tiana, cool. Et il a défaussé une cruelle diablesse. Bon, du coup, je vais mettre ça. Je vais tuer le Merlin. Et gagner mon petit point de l'or. Il se passe quoi? Ah oui, il pioche une carte, c'est vrai, quand il meurt. Et mon deuxième... Enfin, mes 2 petits points de l'or de plus. Là, il peut nous faire défausser notre dernière carte et lui piocher, mais bon. Ah, il trouve un Pascal. Oh! Et un Bucky. Je sais pas s'il a beaucoup de floatborn. Bah, on va tuer son prince. À quoi qu'on a plus de cartes en main, donc on peut le laisser en vie.
Là, on l'aura à fond. Les points de l'or, c'est les points de victoire, en gros, Lolo. C'est ce que tu vois à gauche. 8 et 5. Il y a un peu de chat qui est dessus. Et quand t'arrives à 20, t'as gagné. C'est l'inverse, en gros, au lieu de faire descendre les points de victoire adversaires, dans ce jeu, tu montes tes points de victoire. Oh, belle. C'est chiant. J'aurais envie de la garder pour lui faire défausser une carte qui garde. Genre un drop 5 qui peut pas jouer. Et s'il trouve un effet de discard, il pioche avec ça. Donc peut-être que le plan, c'est de tuer ça pour garder notre carte. Ça lui enlève 2 de l'or en plus par tour. Bucky. Bucky, on le tue avec Tiana, c'est gratos. Et on l'or avec les 2 cocos là. Il me tuera jamais Simba avant de me tuer Lucifer. Qu'est-ce qu'il fait de sa carte? Madame Mime. Et il rejoue le Pascal. Et Madame Mime, il peut pas tuer Tiana. Il peut tuer Flynn. Ah, les 2 cruelles diablesses, c'est bien de la merde ça. Je peux donner mon Lucifer. Après, il est en retard. Le truc, c'est que moi, je pioche des trucs pas ouf. Donc, ça va partir en lore. Donc ça, il y en a une qui va là, évidemment. Ok. Je l'aurai de plus 1. Et j'ai 2 d'avance. Qu'est-ce qui nous mijote? Quête. J'ai des gros drop 5 hein, qui l'or à fond. Hein, genre les Cusco. Ça l'or un peu. C'est pas mal. Là, du coup, on va utiliser ça. Tant qu'à faire, je pense que c'est une carte qui peut pas caster. C'était un peu Chapelier fou, je l'aurais mis en encre à sa place. C'était un peu dangereux. Et là, on a l'étal, puisqu'il peut pas gérer Tiana. Il a qu'une carte en main. Alors, c'est pas sûr qu'on ait gagné, mais peut-être gagné. Et on l'a gagné. Salut Narad, il y a des grosses compétitions Lorcana. Alors, il y en a eu plusieurs, ouais, notamment aux États-Unis. Et là, bah, vu que la deuxième extension vient de sortir, elle va être dispo dans toutes les grandes boutiques à partir de vendredi. Ce vendredi, il y aura de plus en plus de compétitions, évidemment, avec la deuxième extension. Puis on verra où ça nous porte. Je suppose que quand il y aura un circuit officiel organisé par l'Orcana qui démarrera à la 3e ou 4e extension normalement. Et qui devrait être annoncé, je suppose, entre mars et avril là, de 2024. Donc là, tout ce qui se passe, c'est juste les fans, les boutiques, etc. Et après, se rajoutera à ça les associations aussi. Se rajoutera à ça les circuits compétitifs officiels Disney. Donc ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a déjà des gros tournois à plus de 200 joueurs par-ci par-là. Je crois qu'il y a 250 joueurs le plus gros tournoi actuellement. Pour un jeu avec 2 extensions, c'est pas mal. Fin du coup de cette vidéo pour vous YouTube. Le pouce bleu, l'abonnement, on n'oublie pas. Anticipation de confiance, plus besoin d'anticiper, vous pouvez juste avoir confiance maintenant. Let's go. Pas d'officiel encore, mais ça vient. Pas d'officiel, mais ça, ils l'avaient dit. Ils avaient dit qu'ils attendraient 1 an avant de faire leur propre tournoi Disney. Mais dans tous les cas, il y a de gros tournois encadrés par les boutiques et tout. C'est quand même... C'est pas officiel Disney, mais ce sont des tournois officiels. Et on dit pas l'état à Disney, effectivement. C'est des formations professionnelles. YouTube, on se revoit bientôt. Le pouce bleu, c'est déjà fait. L'abonnement aussi, j'espère. Description, tous les réseaux sociaux, les autres chaînes... YouTube, pardon, donc pour du Magic, pour d'autres TCG, etc. On n'hésite pas, on va checker ça avec la chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.